Le monde du logiciel. C'est une industrie qui fait rêver, pleine d'opportunités, c'est vrai. Mais c'est aussi un univers plein de risques. Alors, comment on fait pour naviguer là-dedans et transformer une bonne idée en un vrai succès commercial? Il faut dire que le secteur est en pleine explosion. La croissance est énorme et les barrières à l'entrée ont beaucoup baissé, notamment avec le cloud. Du coup, ça attire un monde fou. Tout le monde veut sa part du gâteau, sa pépite. Et pourtant, pourquoi est-ce que ça se termine si souvent par un échec? Le cimetière des logiciels est rempli de produits qui étaient techniquement brillants, mais qui sont restés invisibles sur le marché. La vraie question, c'est où est-ce que ça coince? En fait, le secret, il n'est pas que dans la performance technique. Non, il est dans la stratégie, dans un plan clair, bien pensé et bien exécuté. Et c'est justement ce plan directeur, celui qui change la donne, qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Voici notre feuille de route. On va suivre 5 étapes clés qui nous mèneront de l'idée stratégique jusqu'à la vente. Pour commencer, il y a une chose fondamentale à comprendre. La façon dont on vend et distribue les logiciels a complètement changé. Et ce changement, il a un impact sur absolument tout le reste. Avant, c'était simple. On achetait un logiciel comme on achète une voiture. C'était un gros investissement au départ, une dépense de capital, et c'était le service informatique qui avait les clés du camion pour tout installer et gérer. Aujourd'hui, avec le SaaS, c'est le jour et la nuit. On n'est plus sur un modèle de VTC ou de Netflix. On paye pour un service avec un abonnement. C'est une charge de fonctionnement, c'est beaucoup plus souple, et c'est le fournisseur qui gère toute la mécanique en arrière-plan. Quand on met les deux face à face, le changement est radical. Pour le client, on passe d'un gros chèque à des mensualités. Pour l'éditeur, d'une vente unique à des revenus récurrents. Mais le vrai bouleversement, il est peut-être là. La décision n'est plus seulement entre les mains de l'informatique. Ce sont les métiers, le marketing, les ventes, les RH qui décident. Ok, passons à la deuxième étape, la stratégie. Dans un marché aussi bondé, se différencier, ce n'est plus une option, c'est une question de survie. Pour définir cette stratégie, un outil comme le Business Model Canvas, c'est parfait. Ça permet de mettre toute l'entreprise sur une seule page. Mais regardez bien au centre. Tout, absolument tout, tourne autour de la proposition de valeur. C'est la question fondamentale. Quel problème est-ce qu'on résout et pour qui? En gros, il y a 2 grandes routes possibles. Soit l'approche horizontale. On propose une solution technologique à un public très large, comme Slack qui s'adresse à tout le monde. Soit l'approche verticale. On se concentre sur un seul secteur, un seul métier, comme un logiciel fait sur mesure pour les cabinets dentaires. Là, on ne vend pas de la tech, on vend une expertise métier. Bon, une fois que la stratégie est claire, il faut construire l'offre. Et attention, aujourd'hui, une offre qui marche, c'est bien plus qu'une simple application avec des fonctionnalités. L'offre moderne, c'est un package global. Bien sûr, il y a le logiciel, mais il y a aussi l'aide à la mise en place, le suivi pour garantir la réussite du client. En fait, l'éditeur ne vend plus juste du code, il vend son expertise, il devient un vrai partenaire. Et ça nous amène à un rôle qui a tout changé, le Customer Success. Ce n'est pas un service client qui attend que le téléphone sonne, non. C'est une équipe qui va au-devant des clients, de manière proactive, pour s'assurer qu'ils tirent un maximum de valeur du produit. Logique, dans un monde d'abonnement, la fidélité, c'est le nerf de la guerre. On arrive à un sujet sensible mais crucial, le prix. Fixer le prix d'un SaaS, ce n'est pas juste additionner ses coûts. C'est un vrai choix stratégique qui doit avant tout refléter la valeur de l'offre. Le prix, il repose sur 3 piliers. Il y a les coûts, bien sûr, il faut être rentable. Il y a la concurrence, il faut savoir où on se situe. Mais le pilier le plus important, et de très loin, c'est la valeur. Le prix doit être directement lié aux bénéfices, au retour sur investissement que le client obtient. Et c'est là que ça devient vraiment intelligent. Les meilleurs modèles de prix ne sont pas basés sur le nombre de fonctionnalités. Non, ils sont basés sur une métrique qui grandit avec le succès du client. Le prix augmente parce que le client a plus de contacts, plus de commerciaux, plus d'employés. C'est la définition même d'un partenariat gagnant-gagnant. Allez, dernière étape, et pas des moindres. On a une super offre, un super prix. Maintenant, comment on fait pour attirer et convaincre les clients? Le truc, c'est que le comportement d'achat a été complètement bouleversé. Fini le temps où le commercial détenait toute l'info. Aujourd'hui, un acheteur potentiel fait ses recherches en ligne. Il lit des articles, il compare. La stratégie doit donc s'adapter. Il faut éduquer, créer de la confiance, bien avant le premier coup de fil. C'est tout le principe de l'inbound marketing. Du coup, tout ce processus, c'est une sorte de course de relais super bien huilée. D'abord, le marketing attire l'attention et génère des contacts qualifiés, les MQL. Ensuite, l'équipe de vente prend le relais pour valider ces contacts, les transformer en opportunités concrètes, les SQL, et les amener jusqu'à la signature. C'est un alignement parfait entre marketing et vente. Au fond, si on devait résumer tout ce plan, ce serait avec cette idée. Les clients n'achètent pas une liste de fonctionnalités.
Ils achètent une solution à leurs problèmes. Ils achètent de la confiance, une vision et surtout l'expertise de l'entreprise qui est derrière le logiciel. La vraie question, ce n'est donc plus « que fait le logiciel ?», mais bien « quelle expertise est-ce qu'on vend ?»